Dans cette vidéo, nous allons utiliser le widget pour illustrer les propriétés électromagnétiques de quelques circuits classiques, un aimant permanent et un fil parcouru par un courant d'intensité I. Un classeur vierge ayant été créé, nous choisissons le widget Physics Drawing, puis nous activons l'aperçu depuis l'ordinateur de manière à avoir la totalité des menus fonctionnels sur notre feuille de travail. Le menu électromagnétisme est le menu A. Nous allons dans un premier temps, avec l'outil dessin, dessiner un fil électrique. Nous pouvons également le prendre dans circuit électrique directement. Nous plaçons ce fil verticalement. Nous modifions son épaisseur et sa couleur. Pour cela, on utilise l'ensemble des possibilités des menus qui sont situés sur l'emplacement gauche de la feuille de travail. Le disque ou cercle situé au milieu du segment nous permet de le déplacer sur l'espace de travail. Ensuite, dans électromagnétisme, nous choisissons de mettre un champ magnétique circulaire, car telle est la forme de ce champ magnétique lorsqu'un fil électrique est parcouru par un courant d'intensité I. Nous essayons avec le cercle central d'ajuster notre champ magnétique. Nous allons également modifier son sens, donc son style, à l'aide des touches de direction, haut ou bas de l'ordinateur. Puis ensuite, nous allons placer une main qui va nous permettre, lorsqu'elle sera correctement orientée, de déterminer, compte tenu du sens du champ magnétique, le sens du courant électrique dans le circuit. Le graphique étant correctement posé, nous allons chercher la main droite. On peut avoir la main droite, la main gauche, le point droit ou le point gauche. Nous prenons celui qui nous convient, celui-ci qui est le point droit semble nous convenir convenablement. Dans les champs qui sont situés en haut, nous exprimons ce que représente le pouce et ce que représentent les doigts qui sont refermés sur le fil. Les doigts représentent le champ magnétique B et le pouce représente l'intensité du courant électrique. Nous déplaçons cette main de façon à ce que nous puissions à la fois voir correctement les flèches et la légende. Voilà pour notre première illustration. Nous pouvons également modifier cette illustration comme bon nous semble et ensuite nous pouvons la compléter pour essayer de faire le parallèle entre ce qui se passe lorsqu'un aimant est placé dans un circuit électrique. On a en règle générale deux possibilités. Soit on a une bobine qui est parcourue par un courant électrique qui va se comporter comme un aimant, soit on a un aimant qui est placé au centre d'une bobine et on représente à ce moment-là le sens du champ magnétique. Le champ magnétique va pouvoir être déterminé par l'intermédiaire d'une flèche que nous choisissons dans le menu soit des formes, soit du dessin. Nous en mettons deux ici et nous changeons directement la forme et la couleur pour que ça corresponde à la légende que nous souhaitons. Ici, ce sera l'intensité du courant électrique I qui parcourt le solénoïde. On rajoute le nom de ce courant directement après avoir posé l'élément. L'épaisseur est également modifiée. Tout se fait de manière extrêmement simple puisque dès lors qu'un élément est choisi, nous avons un menu qui s'affiche toujours sur la partie gauche de la feuille de travail et ceci est valable pour tous les widgets fonctionnant sur la calculatrice TI Nspire. Ici, le champ magnétique sera orienté vers la gauche. Nous allons prendre une couleur
un peu plus joli que du noir, du vert par exemple, et ensuite nous allons changer le sens de l'aimant qui est choisi par défaut, une barre aimantée, dans le menu électromagnétisme, de telle sorte que le pôle nord soit orienté dans ce sens-là. Nous allons placer l'aiguille ou l'aimant, car une aiguille aimantée se comporte de la même manière, ici au centre, et notre illustration est maintenant terminée.